enfin le retour de Nisekoi sur LMA. Alors après tout ce temps, eh bien voici donc le 3e épisode consacré au personnage de ce magnifique animé. Bon les amis, alors après avoir parlé de Raku, de Chitoge, eh bien cette fois-ci, attaquons-nous donc à la belle et à la naïve Kosaki Onodera. Bon alors je vais vous le dire directement parce que bon, faut au moins que vous le sachiez. Pour moi, Onodera est un des personnages que j'apprécie le moins dans cet animé. Certes, vous allez me dire Yamarika, mais au classement de celles que j'aime le moins, Onodera est quand même avant-dernière. Donc, je ne l'aime pas tellement, mais on n'est pas là pour ça. Donc les amis, nous avons déjà abordé le thème de la promesse, de l'enfance, mais aujourd'hui, nous allons parler du rôle qu'Onodera pourrait avoir dans cette histoire de promesse, d'amour et de mensonge. Alors évidemment, pour ceux qui ont suivi, pour ceux qui ont vu l'histoire, on sait que Onodera est folle amoureuse, elle est folle amoureuse d'Ichijo. Mais malheureusement, sa timidité légendaire, elle la rattrape très souvent, ce qui l'empêche d'avouer tout simplement ses sentiments. Et oui, nous avons quand même un point en commun, Onodera, notre timidité, s'il vous plaît. Et sachez que, eh bien, malgré toutes les perches, toutes les perches tendues par sa meilleure amie Rory, eh bien, rien n'y fait, Kosaki n'y arrive pas, elle n'y arrive toujours pas. Voilà, même moi je ne trouve plus les mots tellement elle n'y arrive pas. Pour continuer dans cette optique de rôle, on sait que Kosaki possède elle aussi une clé qui peut ouvrir ou pas du tout le cadenas de ce beau Raku. Oui, on ne sait pas si elle l'ouvre, hein, mais il y a de fortes chances, peut-être, on verra. Alors les amis, pour parler de Kosaki, je vais dire qu'elle a plus un rôle qui est basé sur le côté sentimental. Parce qu'on sait qu'entre elle et Chitoge, eh bien l'une des deux a forcément une promesse d'amour ou une promesse de mariage. Enfin ça, c'est comme vous voulez quoi. Mais alors dans cette histoire, on peut imaginer Onodera avec un rôle d'arbitre. Un rôle arbitraire qui déterminera une fois pour toutes l'issue de ce triangle ou de ce quatuor amoureux, je ne sais plus. Tellement il y a de filles. Alors je ne sais pas vous, mais moi il y a une chose que j'apprécie énormément chez Onodera, c'est que c'est la bonne copine, c'est la confidente, c'est la meilleure amie, elle a ce rôle et elle le tient à merveille. Oui, il faut l'avouer, il faut l'admettre, Kosaki a tout simplement le rôle de la confidente, de la bonne copine, parce que tout simplement, beaucoup de gens se confient à elle, et en particulier Chitoge, qui pour moi la considère certainement comme sa meilleure amie, hein, on va pas se le cacher. Et en ce qui concerne les moments dans les animés, désolé pour le spoil, mais dans un des épisodes de la saison 1, on voit Kosaki admettre à Raku qu'elle a connu un garçon il y a 10 ans et qu'elle lui a fait une promesse. Enfin, elle ne dit pas clairement que c'est Raku, mais elle y fait une petite allusion. Enfin, je ne sais pas, et encore une fois, désolé pour le spoil. Vous pouvez me jeter des pierres tout de suite. Allez-y. Allez-y. Surtout les gars, que vers la fin de la saison 1, Onodera est beaucoup plus effacée, elle est beaucoup plus effacée, mais elle est toujours présente, et on va voir pourquoi je dis ça. Pour revenir à ce que je disais plus tôt, donc je disais que dans la saison 1, Onodera était effacée, mais était toujours présente. Par contre, dans la saison 2, excusez-moi, mais Onodera, on ne la voit quasiment plus, à part sa petite sœur qui intervient pour un petit peu faire réagir l'histoire, mais sinon, dans la saison 2, Onodera, c'est qui? C'est qui Onodera, hein? Vous la connaissez? Vous la connaissez? Je vois pas qui c'est. Alors, pour faire court, tout simplement, je vais être franc avec vous. Pour moi, et pour vous aussi certainement, Onodera aura un rôle déterminant. Un rôle déterminant dans l'avenir amoureux ou pas de Raku. Et je pense que ce sera même elle qui pourra juger si l'amour entre Raku et Chitoge vaut le coup tout simplement. On va parler comme un jeune, est-ce qu'il est vraiment véritable? Est-ce qu'il est sincère? Je pense que c'est Onodera qui aura le soin magique et magnifique de régler ce petit souci. Mais attention, attention à ne pas nous emmêler les pinceaux. On sait que dans la saison 2, Onodera est inexistante, elle n'existe quasiment pas, hein. Mais pour moi, et pour vous aussi, elle joue certainement un rôle plus en retrait pour justement attendre le bon moment pour agir. Et je pense que parfois c'est la meilleure tactique. Attendre et puis agir. Il y en a là-dedans, Onodera.
C'est donc tout pour ce 3e épisode sur les personnages de Nisekoi. Alors toi justement qui es fan de cet animé, oui je sais que tu es là et que tu regardes, tu guettes. Est-ce que vous pensez qu'Onodera jouera un rôle important dans la saison 3 qui n'est pas sortie en animé et je pense qu'il ne sortira jamais. J'ai de faux espoirs. Veuillez m'excuser pour ce petit moment de fragilité, hein, on bombe le torse, ah non je rigole, je déconne. Donc oui, dites-moi dans les commentaires si vous pensez qu'Onodera aura un rôle important. Dites-moi vos avis, vos impressions pour savoir qui a la bonne clé. Alors, juste une petite info, pas de spoil s'il vous plaît dans les commentaires, parce que pour ceux qui ont vu les scans, ne dites rien, j'ai déjà eu le coup avec ceux de Fairy Tail, voilà, j'ai été spoilé, mais bon. Donc, s'il vous plaît, pas de spoil, ça serait super. Alors aussi, abonne-toi en activant la petite cloche ci-dessous, et on se retrouve, eh bien, pendant les vacances de carnaval, pour 2 vidéos, et oui, si tout se passe bien, un 10 anecdotes et un news geek, donc voilà. A très bientôt sur YouTube pour de prochaines vidéos. Je vous fais de gros bisous, passez une bonne journée, un bon week-end. Ciao.